Il y avait un propos un petit peu différent entre Fatih et Pierre, notamment sur l'accompagnement des personnes. Euh, Fatih était plus sur le principe de dire les pactes s'occupent du bâti, pas forcément du ménage. Pierre était un peu sur les deux, du coup je vais les mettre en conflit, mais juste après. Et je suis plutôt favorable à la position de Pierre, globalement. Étrange. Étrange. Je pense que le travail social du pacte et le boulot des conseillères qui sont ici massivement présentes, voilà, l'action sociale, elle est aussi une vraie carte de visite de l'association Pacte, et la gestion locative adaptée dans notre jargon, ou l'accompagnement social de proximité. Voilà, pour nous ça fait un tout, et on n'est pas que bâti Fatih. Enfin, pour moi. Oui, je maintiens. La première des choses sur laquelle il faut se mettre d'accord, c'est la question du droit au logement. Et le droit au logement, la relation avec le bailleur, elle doit être claire. On ne peut pas en même temps accompagner et en même temps être le bailleur et en même temps... Et quand c'est une expulsion, quel est le rapport qu'on a avec les personnes? Donc pour moi, il est important que même s'il y a une attention à son locataire, même s'il y a une gestion sociale, on fait attention à ce qu'il s'écharge, on ne peut pas faire un accompagnement des personnes, on ne peut pas faire l'accompagnement social des personnes qu'on loge. Je maintiens, et c'est une vieille idée que j'ai, et je pense qu'il faut des structures différenciées, même si c'est dans le même groupe. C'est pour ça que je pense qu'il faut une agence immobilière à vocation sociale à côté d'organismes autres, d'organismes qui sont eux dans l'accompagnement social. C'est comme la confusion entre ces CHRS qui se mettent à dire tiens, je vais faire du logement. Eh bien non, on ne fait pas de la réinsertion sociale en même temps qu'on milite pour le droit au logement. Je n'arrive pas à comprendre cette idée. Peut-être que c'est moi qui suis obtus. Ça fait 30 ans que je bosse là-dedans et je peux vous dire que je n'en démords pas. Le droit au logement ne peut pas être soumis à la question d'un accompagnement social. Qu'il y ait ce genre de relation et d'attention aux locataires, ok. Mais je maintiens cette idée-là. Ça ne veut pas dire que le pacte ARIM ne doit pas faire d'accompagnement social. Mais qu'il fasse de la gestion sociale pour ses locataires, oui. Mais l'accompagnement social, ça me gêne. Je le dis, mais bon, ça n'ira pas plus loin. Merci. Marie-Françoise Yabéville, vous vouliez apporter un complément sur cette question de l'accompagnement? Bon, je crois que c'est un débat qui va rester encore longtemps ouvert. Juste peut-être dire que d'abord, ça dépend ce qu'on met derrière la notion d'accompagnement social ou d'accompagnement. Je ne vais pas ouvrir là non plus un débat, mais on sait que ça recouvre des types d'interventions ou d'aides très différentes. S'il s'agit de la gestion locative adaptée ou de la gestion locative sociale, voire d'un accompagnement centré sur la question du logement, je ne vois pas trop en quoi il serait illégitime qu'un bailleur comme le Pacte puisse faire ce type de prestation. Après, si on parle de l'accompagnement au sens large, dans toutes les composantes de la vie des personnes, oui, peut-être qu'il faut à ce moment-là différencier, parce que le bailleur n'a pas, le bailleur d'ailleurs, n'importe quel bailleur, n'a pas à tout savoir de la vie de ses locataires. Et non seulement il y a un droit au logement, mais il y a aussi un droit à l'intimité. Après, on peut aussi régler les choses par des questions d'organisation. Je pense que vous l'avez dit très rapidement. Au sein d'une même organisation, on peut avoir les fonctions de gestion et les fonctions d'accompagnement qui sont distinctes, clairement distinctes. On voit aussi dans certains organismes HLM qui internalisent certaines prestations, des organismes qui font de l'accompagnement de leurs locataires, alors sans aller jusqu'à l'accompagnement social, mais enfin qui font de l'accompagnement de leurs locataires. C'est vrai que je voulais dire tout à l'heure, quand je disais que les pactes avec cette chance historiquement de savoir intervenir à la fois donc, sur les personnes et sur les logements, je voulais surtout dire que, et peut-être que cette formulation vous conviendra mieux que la distinction de l'accompagnement et le logement, c'est qu'ils ont cette vertu de mettre les personnes au départ de leur action. C'est toute la question du logement adapté, c'est partir des problématiques des personnes et essayer de trouver la réponse adaptée. Si on le présente comme ça, je pense qu'effectivement le Pacte, il y en a quelques autres associations, opérateurs qui savent faire, mais savent faire particulièrement ça.